Pour savoir à quelle vitesse un pays va changer, il faut regarder où se trouve sa capitale. Parce que si on regarde bien, les pays dont la ville principale est au bord de la mer avancent par réforme. Les pays dont la capitale ou la ville principale est au milieu des terres n'avancent que par révolution. Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle à travers l'histoire, mais c'est quand même une règle assez générale. Et il y a des raisons très profondes à cela. Quand la ville principale se trouve au bord de la mer, le pays reçoit en permanence, sans arrêt, des gens, des idées, des marchandises qui viennent organiser en permanence des changements dans le pays. Donc le pays est en permanence en situation de se réformer parce qu'il reçoit de l'extérieur des choses, ou des idées ou des gens qui vont le pousser à changer en permanence. À l'inverse, les pays dont la capitale ou la ville principale est au milieu des terres sont d'abord des pays d'origine agricole dans lesquels la ville principale est d'abord une ville agricole qui organise le fonctionnement non pas du rapport à la mer mais du rapport à la terre. Et dans ce rapport à la terre, ils ont besoin que tout se répète. Les saisons doivent absolument se répéter parce que si les saisons ne se répètent pas, c'est la catastrophe. C'est le cas de la France. La France est un pays qui n'a pas su avancer par réforme parce que sa ville principale est au milieu de nulle part, Paris, et elle avance par révolution. Si on regarde son histoire seulement la plus récente, on peut dire qu'il y a eu 3 révolutions. 1945, grand changement. 1958, grand changement. 1981, grand changement. À chaque fois, qui prenait acte de réformes qui auraient dû avoir lieu tout au long des années précédentes, mais qui n'avaient pas eu lieu. Et aujourd'hui, eh bien, on approche d'un moment où cela deviendra de nouveau nécessaire.